comment avoir un impact dans la vie des gens, comment inciter quelque part les gens à changer, à modifier leurs actions. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors il faut savoir, je pense que ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques temps le savent, que c'est en général une très mauvaise idée de vouloir influencer les autres. Alors, il y a un rare cas pour moi qui est valable et je vais vous le donner après, mais dans 99% des cas, ça ne sert à rien de vouloir influencer les actions des autres parce que ça ne marchera pas, tout simplement pour commencer, et parce que c'est très frustrant pour soi. Si on se concentre sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle, donc à savoir les actions de toute la planète, sauf les nôtres, on va vivre une vie qui ne va pas être inspirante, mais une vie qui va être, comme je vous le disais, terriblement frustrante. Donc l'idée, c'est toujours de se concentrer sur nos actions parce qu'on a 100% le contrôle sur nos actions. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Si aujourd'hui vous décidez de partir à 2000 km, vous pouvez concrètement, il n'y a rien qui vous en empêche, si ce n'est des éventuelles peurs, mais vous pouvez avoir un contrôle total sur vos actions. Quand on se concentre sur nos actions, forcément il y a des obstacles qui vont arriver, forcément il y a des problèmes qui vont arriver, il va y avoir du doute, il va y avoir de la peur, il va y avoir des choses qui vont pas aller sur le plan forcément qu'on avait fait. Tout ça c'est tout à fait normal et donc l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être de grandir en tant que personne parce que quand on grandit en tant que personne, on va devenir plus grand que ces obstacles, on va devenir plus grand que ces problèmes et on va pouvoir les passer et continuer à avancer. Alors évidemment, c'est une démarche qui ne fait pas forcément rêver, c'est pour ça que peu de gens le font, mais c'est une démarche qui en même temps est très gratifiante et quand on commence à rentrer dans ce cercle-là, ça devient très difficile d'en sortir parce que on comprend que c'est très positif et on comprend qu'on a un réel impact sur sa vie, qu'on a un réel impact sur ses objectifs et qu'on peut réellement arriver à ce qu'on veut. Ceci étant dit, dans quelle situation, pour moi, c'est valable de vouloir inciter les autres à changer? La seule situation, c'est quand on ressent une certaine compassion pour quelqu'un. C'est-à-dire que je pense que ça vous est arrivé, quelqu'un de votre famille, un proche ou même un peu moins proche qui est venu vous voir et vous sentez qu'il n'est pas sur le bon chemin, vous sentez qu'il est dans une situation où il est bloqué. Quelquefois, vous avez même des clés tout à fait rationnelles, tout à fait logiques pour le sortir de cette situation. Vous aimeriez bien qu'il puisse s'en sortir. Ça peut être par exemple dans une relation de couple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans plein de domaines différents. Vous voudriez l'impacter, vous voudriez qu'il change et pourtant, malgré vos conseils, rien n'y fait, ça ne change pas. Et quand on ressent cette compassion, quand on ressent cette envie d'aider les autres, vraiment cette envie désintéressée d'aider les autres parce qu'on les aime vraiment, là c'est intéressant effectivement de vouloir les impacter. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas-là, c'est que si vous dites fais ça, ou ne fais pas ça, ça ne fonctionnera pas. La logique n'aura aucun impact. Même si vous prenez la situation que vous donnez tout un tas d'arguments logiques, que la personne est même tout à fait d'accord avec ces arguments logiques, au final, il n'y aura pas, dans la plupart des cas, même dans la quasi-totalité des cas, dans 100% des cas, il n'y aura pas d'impact, c'est-à-dire que ça ne suivra pas des actions. Même si la personne est d'accord avec vous, elle ne prendra quand même pas action. On le voit très souvent dans les relations de couple où une personne n'est pas heureuse dans une relation de couple, vient vous en parler. Il y a tout un tas d'arguments logiques qui sont irréfutables et qui tout à fait logiquement, tout à fait rationnellement, la personne devrait quitter cette relation de couple, mais pourtant, rien n'y fait, elle ne le fait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la logique n'a pas d'impact. La logique n'a pas d'impact en général sur nos actions. De toute façon, tout ce qui est logique, toutes les argumentations logiques ne vont pas avoir d'impact pour influencer les autres, ne vont pas avoir d'impact en général dans des débats, ne vont pas avoir d'impact si vous êtes en train d'essayer d'obtenir aussi quelque chose de quelqu'un. Il faut garder on nous apprend à raisonner logiquement, on nous apprend à faire plein de choses de façon logique. Pourtant, en tant qu'être humain, la logique a très peu d'impact sur nous. Tout simplement parce que c'est ce qui vient en dernier, c'est le propre des humains, c'est vraiment la troisième couche du cerveau qui est propre aux humains, mais qui finalement a très peu d'impact dans notre vie. Dans tous les domaines, même quand on prend des décisions, c'est très rare qu'on les prenne d'une façon logique. La solution, elle est simple, elle est claire, d'ailleurs c'est la seule. Si vous voulez impacter les autres, il faut que vous deveniez une source d'inspiration pour ces gens-là. C'est le seul moyen de faire un réel impact positif dans la vie des gens, c'est de devenir une source d'inspiration. Qu'en voyant votre vie, ils se disent mais ils soient inspirés par le fait d'être comme vous. C'est-à-dire qu'il y a un certain phénomène d'identification. C'est le seul et unique moyen de réussir à inciter les autres à changer. Il n'y en a aucun autre. Un bon exemple, c'est l'éducation des enfants. Alors, bon, je parle, évidemment, j'ai pas d'enfants, mais moi, ce que je crois, ce que j'ai observé, c'est vraiment ma conviction et c'est ce que je ferai le jour où j'aurai des enfants, c'est que
Finalement, éduquer un enfant, la première chose à faire, bon, ça n'a pas grand chose à voir, c'est de lui donner énormément d'amour, mais ensuite on peut avoir tendance à essayer de contrôler sa vie, essayer de l'amener là où on veut d'une façon logique en lui expliquant les choses. Mais je crois que l'essentiel, c'est surtout, encore une fois, de se concentrer sur soi. C'est-à-dire, en tant que parent, c'est se concentrer sur soi-même et sur avoir une vie la plus inspirante possible pour soi-même. C'est-à-dire, à vivre de sa passion, être dans le bien-être au quotidien, atteindre ses objectifs, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on va inspirer son enfant. C'est comme ça qu'on va motiver son enfant, non pas à faire exactement comme nous, mais lui aussi être dans le bien-être, lui aussi à réussir à avoir du succès et son succès à lui, pas notre succès à nous. Et pourtant, qu'est-ce que je vois en général? C'est que je vois des parents qui finalement ont un petit peu capitulé sur leur vie et projettent leur désir, projettent leur espoir sur leurs enfants. Ça met énormément de pression aux enfants et en plus ce n'est pas productif. Donc encore une fois, je crois que l'idée c'est toujours de se concentrer sur soi. En devenant une source d'inspiration, finalement, c'est quoi les éléments qui rentrent en compte? Premièrement, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est quelque chose qui est excessivement important. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose d'une façon passionnée, c'est très souvent là qu'on se découvre aussi des passions. Ça nous touche à un niveau émotionnel. Tout ce qui va nous toucher à un niveau émotionnel va avoir un énorme impact sur nous. Et quand on voit aussi quelqu'un qui a une vie inspirante, qui a une vie remplie, qui est dans le bien-être, ça nous touche vraiment à un niveau émotionnel profond. C'est vraiment la corde sensible, l'émotion. Donc l'argument émotionnel, le fait d'être dans l'émotion, c'est excessivement important. Et la deuxième chose, c'est l'énergie. Vous savez, quand je fais par exemple des vidéos, évidemment il y a besoin d'un support, donc c'est la vidéo, il y a besoin aussi de mots, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ces choses-là, mais l'idée c'est plus une transmission d'énergie, c'est plus de transmettre de l'énergie aux autres. Et quand vous arrivez à vous concentrer sur vous, à vivre une vie inspirante et en même temps être dans le positif, à vous dire ok c'est possible, j'y crois, à croire sincèrement qu'on peut atteindre la vie de ses rêves, qu'on peut atteindre ce qu'on veut dans la vie, vous transmettez une énergie aux autres, il y a un transfert d'énergie. C'est pour ça que je vous dis aussi souvent que c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de lire des articles de blog, mais c'est très très important de rencontrer les gens en réalité. Quand vous rencontrez quelqu'un en réalité, quand j'ai pu rencontrer des gens que je suivais sur le web en réalité, c'est incroyable ce qui se passe. Quand on est en contact physique en tant qu'humain, il y a quelque chose d'autre qui se passe, ça va encore beaucoup plus loin. Et sur certaines personnes, c'était juste waouh quoi. On les rencontre, on les voit et sans qu'ils aient dit quelque chose, juste par leur présence, il y a une sorte d'énergie qui émane d'eux. À mon sens, quand on se concentre sur soi, quand on se concentre sur le fait de devenir plus inspirant, d'être une meilleure personne, d'être plus dans le bien-être dans sa vie et de plus réaliser ses rêves, on va impacter les autres émotionnellement et on va aussi impacter les autres par notre énergie. Et c'est le meilleur moyen, c'est d'ailleurs le seul moyen de vraiment faire une différence dans la vie des autres. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il y a des amis, s'il y a des parents, des proches, des enfants, etc. sur lesquels vous voulez avoir un impact, sur lesquels vous avez de la compassion, vous vous dites j'aimerais bien les aider à sortir de cette situation, le meilleur moyen de les aider, c'est de vous aider vous-même et de vous concentrer encore une fois sur vous, de vous concentrer sur ce que vous voulez faire, d'être concentré, d'être focus sur vous-même et vous allez voir en faisant ça, vous allez pouvoir attirer les autres dans cette spirale positive. Il y a tellement peu de gens qui le font, regardez autour de vous, il y a tellement peu de gens qui prennent ce chemin-là que quand on a la chance d'avoir autour de soi des gens comme ça, c'est juste génial et ça fait une différence incroyable. Ça fait une différence incroyable dans sa vie. Dernière petite chose, n'hésitez pas non plus à écouter les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus besoin toujours de trouver des solutions. Certaines personnes, des fois, ils ont juste besoin de venir vous parler et juste besoin de venir vous parler sans que vous donniez forcément de solutions. Moi, je sais que j'avais souvent cette tendance-là à vouloir donner des solutions, mais en fait, les solutions logiques, de toute façon, vous savez, n'ont pas d'impact, comme je vous le disais. Donc, c'est important aussi de savoir écouter les gens quand ils ont besoin de venir vous parler. J'ai mis en place une série de vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube pour mettre en place des habitudes, pour se concentrer sur le quotidien et pour prendre des actions efficaces tous les jours. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la petite fiche qui apparaît ici ou sur le lien dans la description. Donc, c'est sur la mailing list. Il suffit simplement de rentrer votre prénom et votre adresse email et vous recevrez toutes les vidéos directement. À demain pour la prochaine vidéo. Prenez action. N'oubliez pas encore une fois que chaque jour compte.